Je suis François Sido, j'ai 60 ans et j'ai grandi à la campagne dans un petit village en Lorraine. Et à 17 ans, j'ai découvert la photographie à la Maison de la Jeunesse et de la Culture. J'ai appris à faire le développement noir et blanc et j'ai commencé à photographier la nature, les animaux qui m'entouraient. Donc j'ai marié la photographie et la nature que j'appréciais et dans laquelle je vivais. À 17 ans, j'ai commencé à voyager, j'ai réalisé mon premier voyage avec un ami et nous sommes partis en Norvège et je me suis rendu compte que le voyage, découvrir d'autres contrées, d'autres cultures, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Et j'ai donc allié la photographie et les voyages à partir de ce moment-là. Ensuite, j'ai continué mes études et lorsque j'ai décroché mon diplôme d'ingénieur, je suis reparti pour un second reportage, un reportage de 2 mois à Madagascar, également avec un ami. Et pour ce voyage, nous avions obtenu une bourse, et ce qui m'a permis donc de me faire connaître. Et par la suite, j'ai donc pu mettre des photos en agence. Et tout au long donc, de ma carrière professionnelle en tant qu'ingénieur, j'ai continué à photographier lors de mes déplacements professionnels, mais également lors de mes vacances et de mon temps de loisirs. En 2016, j'ai pris l'opportunité d'arrêter ma carrière d'ingénieur pour me consacrer totalement à la photographie. Et à ce moment-là, j'ai repris une formation pour la prise de vue vidéo, car je souhaitais également rajouter, j'allais dire, à la photographie, la vidéo. Avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, on est dans une qualité qui me semblait suffisamment proche de celle de la photographie pour commencer à en faire. J'ai fait mon premier voyage et reportage en Arctique. Et l'année suivante, je suis parti 1 mois en Antarctique avec un ami allemand, photographe également. Et nous avons donc fait un reportage sur l'Antarctique. Donc mon œuvre, le livre, il est intitulé Antarctica 120 degrés. Donc je l'ai réalisé suite au reportage en Antarctique. Il comprend 160 pages, 105 photographies et le texte est en français et en anglais. À travers ce livre, j'ai montré donc la faune et la flore de l'Antarctique et également les paysages grandioses de cette contrée. Au terme du tri de mes photos réalisées en Antarctique, je me suis aperçu que j'avais suffisamment de matière pour réaliser un livre qui sera mon premier livre. Je souhaitais donc mettre sur le papier ce voyage hors du commun que j'ai pu vivre et les images de la faune et de ce continent. Et c'est peut-être aussi l'aboutissement d'un grand nombre d'années de photographie. Je trouve mon inspiration à travers mes voyages, où je retrouve de nouvelles idées, mais également à travers des récits d'aventuriers, de reporters, de photographes évidemment, de photographes de nature. Alors des gens comme Salgado, des gens comme Vincent Munier, photographe de nature, ou encore Laurent Balesta, sont des personnages qui m'inspirent évidemment. Sinon à travers d'autres récits, des livres d'aventure. Et lorsque j'ai trouvé une idée, un nouveau sujet, je prépare en général les voyages moi-même quasiment de A à Z. Assez souvent je pars avec une autre personne que j'apprécie, un ami ou quelqu'un qui a le même objectif que moi.
Et par contre, je garde toujours une petite marge pour l'inconnu et donc pour être surpris. Ce que je souhaite transmettre à travers mon œuvre, c'est la beauté de la nature et ce continent encore préservé afin qu'on l'aime et qu'on le protège. Et également montrer la relation entre l'homme et la nature, si particulière là-bas. J'ai un seul livre pour le moment. En revanche, j'ai réalisé une exposition photo de 20 photos que j'expose dans différentes villes depuis plusieurs mois. Et également, j'ai réalisé un film de 14 minutes que je projette lors de mes conférences, en même temps que d'autres photos que je commente en direct. Dans un premier temps, je souhaite diffuser mon livre, même si j'ai dans un coin de ma tête d'autres projets tels que photographier les derniers gorilles de montagne en Afrique ou encore photographier les baleines en photo sous-marine. Étant très sensible à la préservation de la planète, à la faune, la flore, mais également au climat, je suis conscient que faire tous ces voyages n'est pas forcément le plus vertueux si on le fait en avion ou en bateau. C'est pourquoi je travaille actuellement à un moyen de locomotion beaucoup plus vertueux pour la planète, mais j'en dirai un peu plus tard. J'ai réalisé mon premier livre en auto-édition parce que j'aime bien faire les choses de A à Z, les faire moi-même. Et également les nouvelles technologies, donc l'imagerie numérique a facilité les choses. Aussi, je me suis lancé dans l'auto-édition. En parallèle de ça, moi, je ne souhaitais pas avoir trop de contraintes de la part d'un éditeur en termes de choix des photos, choix du texte. Donc je l'ai réalisé moi-même. J'espère que cette période un petit peu particulière que nous vivons actuellement sera bientôt derrière nous. Je veux parler de la pandémie du Covid-19, mais elle doit également nous faire prendre conscience que nous faisons partie de la nature. Nous ne sommes pas au-dessus de la nature, ou nos lois ne sont pas au-dessus de celles de la nature. Nous en faisons partie. Donc je crois qu'il est important de se pencher sur l'essentiel et de se concentrer donc, sur vraiment ce qui est essentiel dans notre vie et dans ce qu'on fait tous les jours. Et enfin, je vous présente mon livre, Antarctica à 120 degrés, que vous pouvez retrouver sur mon site françoisido.com, sur lequel vous pouvez me contacter.